Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 janvier 2026 et aujourd'hui nous célébrons avec quelques jours de retard le 10e anniversaire de l'agence monégasque de sécurité numérique, l'AMSN. En une décennie, la menace cyber n'a cessé de croître et de se complexifier, touchant États, entreprises et citoyens. Monaco, engagé dans une transition numérique ambitieuse, a dû se doter d'une autorité de cybersécurité à la hauteur de ces défis. Créée par ordonnance le 23 décembre 2015, est devenue opérationnelle quelques mois plus tard. La MSN constitue l'autorité nationale de cybersécurité de la Principauté. Placée initialement sous l'autorité du ministre d'État, elle est rattachée au département de l'Intérieur depuis une réforme de 2018, ce qui la rapproche des autres services de sécurité nationale. Cette position centrale confère à la MSN une autorité transversale, lui permettant d'intervenir auprès de l'ensemble des acteurs publics et privés stratégiques du pays, et l'agence exerce 5 missions principales qui couvrent l'ensemble du spectre de la cybersécurité nationale. Premièrement, elle assure la protection des systèmes d'information du gouvernement princier et des opérateurs d'importance vitale. Ces OIV comprennent les entreprises ou organismes publics ou privés dont le fonctionnement est essentiel pour la nation, incluant les secteurs des communications, de l'énergie, de la finance et de la santé. À Monaco, cela concerne notamment Monaco Télécom et d'autres acteurs stratégiques. L'AMSN contrôle le niveau de sécurité de ces opérateurs en édictant des règles, en réalisant des audits et en assurant qu'ils mettent en place des mesures de protection conformes aux exigences nationales. La deuxième mission, elle concerne la prévention, la détection et la réaction face aux cyberattaques. L'AMSN développe des capteurs de détection des systèmes d'alerte et des plans de réponse pour identifier au plus tôt les attaques numériques. Elle élabore des plans d'urgence, coordonne les actions en cas de crise cyber, et cette capacité de réaction permanente a été prévue dès l'origine. L'agence devant être opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour parer à toute menace. En situation d'attaque avérée, l'AMSN peut activer sa cellule de crise et mobiliser l'ensemble des moyens techniques et humains nécessaires pour contenir l'incident et rétablir le service. Le troisième volet, ça concerne la veille et l'analyse des menaces. L'agence assure une surveillance quotidienne pour rester informée des nouvelles menaces émergentes, qu'il s'agisse de malware, de vulnérabilité ou de campagnes de phishing. Son directeur, Frédéric Fautrier, souligne que l'AMSN constate quotidiennement des activités malveillantes en provenance de tous les continents et quasiment de tous les pays. Cette surveillance permet d'alerter rapidement les acteurs concernés en cas de risque. L'agence diffuse des conseils de sécurité sur les mots de passe robustes, la mise à jour des logiciels ou la vigilance face aux emails douteux pour élever le niveau global de cybersécurité dans la Principauté. La quatrième mission, elle porte sur l'accompagnement des entreprises et du grand public. L'AMSN organise régulièrement des conférences, ateliers et formations sur la sécurité numérique, souvent en collaboration avec la direction de la transition numérique ou la Maison du numérique inaugurée en 2024. L'objectif est de créer une véritable culture de la cybersécurité en Principauté, où chaque utilisateur devient un maillon actif de la sécurité collective. Frédéric Fautrier note que certaines entreprises ne consacrent pas encore assez de temps et de moyens à la prévention du risque cyber, un point que l'agence s'efforce d'améliorer. Et enfin, la cinquième mission, elle concerne la régulation et le contrôle dans le domaine de la confiance numérique. Depuis 2017, l'AMSN est devenue l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés opérant dans la Principauté. Elle audite et certifie les fournisseurs de certificats électroniques, de signatures numériques, de cachets électroniques, d'eurodatage et d'autres services assurant l'authenticité et la confidentialité des échanges numériques. Elle tient à jour la liste de confiance de Monaco qui recense les prestataires qualifiés et les services qu'ils offrent. En janvier 2025, KPMG Monaco est devenu le premier prestataire monégasque qualifié PASI, prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information, recevant son diplôme de qualification des mains du directeur de l'AMSN. Pour remplir sa mission opérationnelle de réponse aux cyberattaques, l'AMSN s'appuie sur le CERT-MC, le Computer Emergency Response Team de Monaco, qui constitue le centre gouvernemental de réponse aux incidents numériques du pays. Créé dès le début de l'agence, le CERT-MC assure une astreinte permanente pour qu'aucun incident grave ne reste sans réponse. En cas de détection, d'une attaque ou d'un signalement, le CERT-MC enclenche un protocole d'intervention comprenant
l'analyse technique de l'attaque, le confinement du périmètre touché, la rémédiation et le rétablissement des services. Le CERT monégasque a démontré son expertise technique lors de la 36e conférence FIRST au Japon en juin 2024. Représenté par son responsable, M. Bruno Valentin, le CERT-MC a terminé à la 4e place sur 102 équipes internationales lors d'une compétition de cybersécurité. Cette performance illustre le haut niveau technique de l'équipe monégasque et a permis au directeur de l'AMSN d'échanger avec ses homologues étrangers sur les dernières menaces et parades. Le CERT publie sur son site de l'AMSN des bulletins d'alerte ou des avis de sécurité lorsque des vulnérabilités critiques ou des campagnes malveillantes sont repérées, et propose un formulaire en ligne pour que les entités monégasques puissent lui signaler un incident de cybersécurité. Je vous recommande fortement, chères auditrices et chers auditeurs, de lire les avis de sécurité du CERT monégasque. Déjà, il y a un avantage, ils sont en français, mais surtout, c'est le très très bon niveau. Ils sont complémentaires aux avis de l'ANSSI, et il faut savoir que le CERT monégasque a une expertise technique réelle. Ils ne font pas du copier-coller entre la NVD, etc. sur la menace. Il y a une véritable qualification. Et sur le plan international, l'AMSN a développé des partenariats stratégiques dès sa création. Monaco a fait le choix de ne pas rester isolé face aux cybermenaces, compte tenu de la nature globale des attaques et de la nécessité de partager informations et bonnes pratiques. La coopération avec la France constitue un pilier central. Il faut savoir que dès octobre 2015, un premier programme de coopération a été signé avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce partenariat a été renouvelé en octobre 2020 lors des 20e assises de la cybersécurité à Monaco, visant à partager toutes les informations et avancées en cybersécurité entre les deux pays. Dominique Riban, alors directeur de la MSN, expliquait que ce partenariat fonctionne à double niveau, technique et opérationnel. Il formalise l'entraide entre les deux pays en cas de crise et en novembre 2024, un nouveau programme de coopération ANSSI-AMSN pour la période 2025-2030 a été signé en présence des plus hautes autorités, prolongeant ainsi une collaboration fructueuse entamée il y a 10 ans. Et au-delà de la France, l'AMSN est membre du FIRST, le réseau mondial regroupant les CERT du monde entier, et participe régulièrement aux forums continentaux sur la cyberdéfense. Ils sont aussi membres de la TF6CERT. L'agence assiste aux événements tels que le Forum international de la cybersécurité ou les assises de la cybersécurité accueillies chaque année au Grimaldi Forum de Monaco. Les coopérations incluent également le secteur privé de pointe. En 2023, un partenariat avec Thales a été annoncé. Dans le cadre de cette alliance, Monaco implémente des technologies avancées de Thales pour renforcer ses capacités de détection et de réponse. Thales a notamment fourni à la MSN sa solution de sonde souveraine de détection Cybel Sensor qui permet d'identifier plus finement les comportements anormaux sur les réseaux monégasques. Les experts de Thales épaulent également la MSN pour affiner les analyses d'indices de compromission et la réponse aux incidents. Au niveau du cadre législatif monégasque, il s'est considérablement renforcé en 10 ans. En 2016, Monaco a adopté la loi numéro 1-435 du 8 novembre relative à la lutte contre la criminalité technologique. Cette loi est inspirée de la Convention de Budapest et a modernisé les incriminations pénales et clarifié les moyens d'enquête sur les délits informatiques, fraude en ligne et autres infractions numériques. Elle a servi de base pour officialiser le rôle de la MSN dans la prévention et la détection des attaques, l'agence étant citée comme un acteur pouvant intervenir aux côtés des autorités judiciaires pour la collecte de preuves numériques lors des attaques majeures. En 2019, une avancée importante a été l'adoption de la loi numéro 1-482 du 17 décembre pour une principauté numérique. Ce texte transversal a introduit des dispositions sur l'identité numérique, la preuve électronique et la dématérialisation des démarches tout en renforçant les exigences de sécurité. Elle a consolidé le rôle de la MSN dans la certification des systèmes et la qualification des prestataires. L'ordonnance numéro 7-680 de 2019 a précisé les pouvoirs de l'agence en cas d'attaque grave, incluant l'obtention de données techniques auprès des fournisseurs d'accès Internet, la détection sur les réseaux et la neutralisation d'attaques. La MSN peut requérir certaines données techniques et peut en dernier recours demander aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures pour neutraliser les effets d'une cyberattaque sur le territoire monégasque. Au niveau stratégique, la Principauté a lancé en 2019 le programme Extended Monaco, vaste initiative de transition numérique pour dynamiser l'économie et les services publics. La cybersécurité constitue un volet fondamental de ce programme
et la MSN a élaboré un plan d'action gouvernemental dédié à la sécurité numérique. Le gouvernement monégasque consacre désormais plus de 5% de son budget national au numérique, un niveau élevé qui reflète la priorité donnée au sujet. En 10 ans, la MSN a géré de nombreux incidents de cybersécurité et l'incident le plus médiatisé fut l'attaque du ransomware contre Nembay en septembre 2024. Nembay, registraire monégasque de noms de domaine et hébergeur web, gère notamment les noms de domaine .mc et de nombreuses entités publiques et privées. Fin septembre 2024, l'entreprise a été victime d'un rançongiciel qui a chiffré une partie de ses données et perturbé plusieurs de ses services, incluant les emails hébergés et l'hébergement web. Parmi les clients de Nembay figuraient le Palais Princier et le gouvernement monégasque, dont les sites internet et courriels auraient pu être indirectement affectés. Face à cette crise, le CERT-MC est intervenu dès les premières heures aux côtés de Nembay pour aider à l'investigation technique et à la remise en état. Un poste de commandement de crise a été mis en place, réunissant des représentants de Nembay, de l'AMSN et une cellule de gestion de crise dépêchée par le gouvernement. L'objectif était double: restaurer au plus vite les services essentiels de Nembay et s'assurer qu'aucune donnée sensible liée à l'État ou aux clients n'avait été exfiltrée par les pirates. Il a été confirmé que les services critiques comme le DNS et le registre de noms de domaine continuaient de fonctionner, évitant ainsi une panne généralisée d'Internet dans les domaines en .mc. Le choix stratégique de Nembay, soutenu par les autorités monégasques, a été de refuser de payer la rançon exigée par les cybercriminels. Gérard Gourjon, directeur de Nembay, a expliqué avoir eu des échanges avec la MSN, la police monégasque spécialisée, et l'ANSSI en France, et que d'une manière générale, il est conseillé de ne pas payer la rançon. Payer n'offre aucune garantie de récupération des données et encourage les auteurs à récidiver. La MSN et ses partenaires ont joué un rôle crucial de conseil et de soutien technique dans cette décision, et Nembay a opté pour la reconstruction de ses systèmes à partir de sauvegardes et le déchiffrement des données par des experts. Au final, en moins de 2 mois, vous voyez, c'est 2 mois quand on subit une attaque, c'est pas une semaine, 3 jours, 4 jours. En moins de 2 mois, Nembay a pu rétablir l'intégrité de ses services sans perte de données pour ses clients. Aucune donnée du gouvernement ou d'institutions monégasques n'a fuité ni n'ont été compromises. L'impact est resté contenu, et bien que l'attaque ait coûté cher à l'entreprise, plusieurs centaines de milliers d'euros de frais en grande partie couverts par les assurances, cet épisode a servi de retour d'expérience pour Monaco et a montré qu'une coordination publique-privée efficace permettait d'atténuer fortement les conséquences d'un ransomware sophistiqué. La MSN intervient également sur les campagnes de cybermalveillance visant le grand public ou les entreprises locales. Un exemple, lors de la pandémie de Covid-19, l'agence a rapidement constaté une explosion des tentatives de phishing exploitant le thème du coronavirus, avec une hausse de 40 à 50% d'emails frauduleux. Plus récemment, en janvier 2025, une vague d'emails de phishing particulièrement ciblés a conduit le gouvernement à lancer un avertissement officiel. Des courriels frauduleux très bien imités prétendaient provenir de la direction des services judiciaires monégasques et invitaient les destinataires à cliquer sur un lien malveillant. Le 28 janvier 2025, un communiqué conjoint de l'AMSN et du gouvernement monégasque a appelé à la vigilance. Grâce à cette alerte rapide diffusée dans la presse et sur les réseaux officiels, aucun dommage significatif n'a été remonté. Mais revenons en octobre 2018. L'AMSN et la Sûreté publique avaient détecté des tentatives d'arnaque de haut vol. Des individus se faisaient passer par messagerie pour de hautes personnalités monégasques, ministres ou dirigeants connus, dans le but d'escroquer leurs interlocuteurs. Les autorités avaient lancé un appel à la vigilance en soulignant l'ingéniosité de ces escrocs qui utilisaient des SMS, WhatsApp et même de la visioconférence pour tromper leur monde. Cette attaque d'ingénierie sociale a été déjouée par la sensibilisation des entreprises et associations locales. Il faut savoir que l'agence monégasque joue un rôle d'une sorte de météo-alerte numérique pour Monaco. L'agence publie sur son site Mon Service Public des avis d'actualité en français et en anglais pour décrire les menaces et conseiller les gestes à adopter. C'est une véritable source d'information, je vous la recommande fortement. Par exemple, une alerte de mai 2023 invitait à se méfier d'emails frauduleux ciblant les clients de Monaco Télécom, en expliquant comment repérer ces faux messages et quoi faire si on les recevait. Donc après ces 10 ans d'existence, moi je trouve que le bilan de la MSN, il est plus que largement positif. En l'espace d'une décennie, Monaco s'est doté ex nihilo d'une capacité de cybersécurité complète et efficace. C'est surtout ça, c'est pas le fait d'afficher d'avoir une agence, c'est le fait d'avoir des gens hyper performants. Là où il n'y avait apparemment qu'une petite cellule informatique au sein de l'administration, c'est quand on revient 10 ans en arrière, l'agence a su montrer
a su monter non seulement en puissance progressivement en gagnant la confiance des institutions et des acteurs économiques. Monaco a traversé sans encombre majeur la période trouble de 2017 à 2022, où de nombreuses cyberattaques frappaient régulièrement des voisins européens, et aucune fuite massive de données, ni interruption prolongée de services publics n'a été déplorée à Monaco en 10 ans. Bravo! Au niveau de la direction, le contre-amiral Dominique Riban, détaché de France pour lancer l'agence en 2016, a passé le relais en 2021 à Frédéric Fautrier, son adjoint de l'époque. Ce dernier, monégasque d'origine, incarne la volonté de monégasquier les postes clés une fois la phase de démarrage assurée. L'agence a renforcé son ancrage local en formant de jeunes talents monégasques au métier de la cybersécurité, souvent en partenariat avec l'université et des écoles en France. Les perspectives pour la prochaine décennie présentent de nouveaux défis. Il faut savoir que l'agence devra faire face à l'essor de l'IA, qui peut autant servir la cybersécurité pour la détection automatique et les analyses prédictives que la menace avec des attaques plus sophistiquées et les deepfakes. La transition vers la cryptographie post-quantique constituera un autre enjeu majeur, mais là je crois qu'on va tous l'avoir. Et Monaco suit déjà de près les travaux internationaux pour anticiper l'impact des futurs ordinateurs quantiques sur la sécurité des communications chiffrées. La généralisation de l'Internet des objets dans les villes avec des capteurs partout posera des questions de sécurisation à grande échelle, un domaine où la MSN devrait innover en travaillant avec des industriels de la Smart City. Et comme le souligne son directeur, Frédéric Fautrier, Internet est devenu un champ de bataille numérique où s'affrontent puissance étatique et groupes criminels. La MSN constate que, malgré le démantèlement de certains groupes de hackers, la menace des cyberattaques reste très forte. Un groupe de pirates est démantelé, un autre prend sa place. C'est une réalité qui conforte l'agence dans sa mission permanente de rempart et d'aiguilleur de la sécurité numérique monégasque. 10 ans après sa création, la conclusion, c'est que l'agence monégasque de sécurité numérique s'est imposée comme un acteur clé de la cybersécurité en principauté de Monaco, et bien que petit par sa taille, c'est une toute petite principauté si on compare ça par rapport à d'autres pays, mais elle a su se doter d'un dispositif cyber à la hauteur des plus grands pays européens. La MSN œuvre avec engagement pour la cybersécurité du territoire, d'aujourd'hui et de demain, et ça démontre qu'une petite nation peut construire une résilience numérique de niveau international grâce à la détermination, l'expertise opérationnelle et la coopération. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles sur l'agence monégasque. C'est un épisode qui n'est pas sponsorisé. Vous retrouverez tous les liens. J'ai pratiquement une 50aine de sources d'informations OSINT. Je n'ai pris que des informations OSINT pour faire cet épisode. C'est vraiment une agence extraordinaire. J'ai le privilège de temps en temps de travailler avec eux, de les rencontrer lors des réunions du First. C'est un très très bon niveau. Ils sont humbles, ils sont ultra compétents. Ça fait du bien de bosser avec des gens comme ça. Et ils font des avis de sécurité, que c'est juste le très très bon niveau. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve tout à l'heure pour les actualités de la journée. Je voulais vraiment vous souhaiter un très bon anniversaire à l'agence. Bravo, continuez, ça fait hyper plaisir de voir des agences étatiques qui ont ce niveau d'expertise. Ouais, ça fait du bien quoi. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on consulte le site de la MSN. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure, au revoir.